الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. أحبتي في الله، حياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وتقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وشكره وذكره وحسن عبادته قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان. أحبتي في الله، يقول العلماء: إن من علامات قبول العمل التوفيق للعمل الصالح بعده، فإن الصالح يهتم بأعماله كما أنه يغتم لقبوله عند الله سبحانه وتعالى، ويتبع الحسنة بالأخرى ولا يقتصر على العمل بها في وقت دون آخر. هذا هو الصالح الموفق المخلص. أما غيره فيسمع بالفترة الفاضلة فيعمل فيها، فإذا انقرضت وانصرمت عاد إلى عادته الأولى، فنعوذ بالله أن نكون منهم. Chers frères, qu'Allah Azza wa Jalla accepte de notre part et de la vôtre vos actions accomplies durant le mois de Ramadan, et nous lui demandons de nous accorder la réussite afin de pouvoir continuer à œuvrer, que ce soit avant le Ramadan, pendant ou après. Et sachez que les savants nous ont dit que les signes qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté l'œuvre accomplie, c'est qu'il accorde à son serviteur les moyens d'accomplir d'autres actions vertueuses après celle-ci. Car le croyant vertueux et sincère, à qui Allah a permis de l'adorer correctement, fait suivre la bonne action par une autre, et ne se contente pas d'œuvrer correctement seulement dans une période qui a un mérite particulier, contrairement aux autres qui, lorsqu'ils entendent qu'une période a un mérite particulier, ils retroussent leurs manches et après ils reviennent à leurs habitudes. Et la première des choses, الأمر الأول الذي يبدأ به المسلم بعد مضي شهر رمضان هو صيام 6 أيام من شهر شوال. La première des choses que le croyant il fait après avoir accompli le jeûne du mois du Ramadan, en général, c'est de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. C'est-à-dire, alayhi salatu wassalam, quiconque jeûne le mois du Ramadan puis le fait suivre par le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal sera comme celui qui a jeûné tout le temps. Ad-dahr, ça veut dire tout le temps. وهذا الحديث رغم وضوحه وصحته اختلف العلماء فيه على عدة أقوال ولهم فيه عدة مسائل. Et ce hadith-là, malgré sa clarté et son authenticité, les savants ont divergé à son sujet sur de nombreuses paroles et ont traité à son sujet de nombreuses questions. السؤال الأول أو المسألة الأولى هو: هل يجوز لمن فاته يوم أو أيام من رمضان بسبب سفر أو مرض أو حيض عند النساء أن يبدأ بهذه الأيام قبل أن يقضي ما بقي له من رمضان؟ Première question: est-ce qu'il est permis pour celui à qui il manque un jour ou plusieurs jours du mois de Ramadan à cause d'un voyage, d'une maladie ou des menstrues chez les femmes, de commencer par les 6 jours du mois de Shawwal avant de rattraper les jours qui leur manquent du mois de Ramadan? ذهب جمهور العلماء
إلى جواز ذلك، إلى جواز البدء بصيام الست من شوال قبل قضاء رمضان لاتساع الوقت، لأن صيام رمضان أو قضاء ما تبقى من رمضان له متسع من الوقت، خلافا لشهر شوال الذي أيامه معدودة. Premièrement, la majorité des fuqaha disent qu'il n'y a pas de mal à commencer par les 6 jours de Shawwal avant de rattraper les jours qu'il manque de Ramadan. Car le jeûne du mois du Ramadan, du moins le fait de rattraper ces jours-ci, on a du temps pour le faire. Aïcha radiyallahu anha كانت تقضي أيامها الفائتة في شعبان قبل رمضان الآخر. Aïcha radiyallahu anha, par exemple, ne rattrapait ses jours de Ramadan qui lui manquaient qu'au mois de Sha'ban de l'année d'après. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقضي هذه الأيام التي فاتته من رمضان في التسع الأول من شهر ذي الحجة. Comme il a été rapporté que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu rattrapait les jours qui lui manquaient de Ramadan à cause d'un voyage ou d'une maladie dans les 9 premiers jours de Dhul Hijjah avant l'Eid al-Adha. ويستبعد أن يترك مثل هؤلاء الصحابة الكرام العظام صيام الست من شوال قبل أن يقضوا ما تبقى لهم من رمضان. Et il est très improbable que des personnes comme Omar ibn Khattab ou Aïcha bint Siddiq radiyallahu anhum ajma'in ne font pas de jours de jeûne avant de rattraper leur jeûne obligatoire de Ramadan. كذلك لو قال قائل, si quelqu'un il dit لو مات الإنسان يعني صام الإنسان 6 أيام من شوال ثم مات قبل أن يقضي ما بقي له من رمضان, قلنا له أو أجبناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولا حرج. Si quelqu'un nous dit, mais si quelqu'un il jeûne les 6 jours de Shawwal puis il meurt avant de rattraper les jours qui lui manquaient de Ramadan, comment fait-on? Alors on lui répondra que la question elle est simple. Le prophète a répondu alayhi salatu wassalam, quiconque meurt et il a des jeûnes de jours en suspens, il ne les a pas rattrapés, ce sera alors à ses responsables, à sa famille, de les rattraper pour lui. مثلا رجل مرض أثناء رمضان فلم يصم منه 5 أيام. Par exemple, une personne qui est tombée malade pendant le mois du Ramadan et qui n'a pas pu jeûner pendant 5 jours. ثم خرج رمضان وبعد قليل جاءته المنية. Puis le mois du Ramadan est sorti et quelques temps plus tard la mort est venue frapper à sa porte. فيجوز ل5 أشخاص من أقاربه أن يقوم كل واحد منهم بصيام يوم من أيامه بنية القضاء عنه كما قال العلماء. Donc il sera permis pour 5 personnes de ses proches de se partager les 5 jours qui lui manquent et d'en jeûner chacun un avec l'intention de le rattraper pour lui, et ce sera comme si il l'avait rattrapé lui-même. ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى كراهية صيام هذه الأيام, وعنه روايتان, كراهية مطلقة وكراهية مقيدة. فأما المطلقة فيرى أن هذه الأيام لا تصام, مع أن هذا الحديث يعني حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرويه الإمام مالك في موطئه, لكن يقول أنه ليس عليه العمل, ما رأى أحدا من شيوخه في المدينة يصوم هذه الأيام, وعمل أهل المدينة عنده أقوى من الحديث إذا لم يبلغ مرتبة التواتر. والرواية الثانية عنه رحمه الله تعالى أنه كره أن يصومها الإنسان مباشرة بعد العيد, واستحب أن
يتمهل قليلا حتى لا يظن الناس أن هذه الأيام من رمضان وأنها واجبة كوجوب صيام أيام شهر رمضان وهذا أقرب والله أعلم بالصواب. L'imam Malik rahimahullah ta'ala lui voyait, il a été rapporté de lui deux versions. Une version qui disait qu'il était détestable de jeûner ces jours-ci de façon absolue, les 6 jours de Shawwal. Une autre version qui disait qu'il était détestable avec une condition. Quant à la première version, pourtant le hadith, comme on a vu tout à l'heure, il est clair. Il est rapporté par l'imam Ahmed, et par Muslim, et par Malik, lui-même il le rapporte. Et d'autres savants du hadith. Là on pourrait dire, il y a dalil akhi. Il n'y a pas de parole de savant qu'on a le dalil. Oui, d'accord. Mais les savants qui prennent le dalil mieux que toi. Et le dalil ils l'ont connu avant toi. ما تمشيش تعتقد أن العلماء دوك الناس ما عندهمش العقل ما عندهمش العلم. لو كان الأمر كذلك ما استحقوا أن يسموا وأن يوصفوا بالعلم ولما استحقوا أن يترحم عليهم جميع المسلمين من وفاتهم إلى يومنا هذا. Il ne faut pas croire que les savants ne connaissent pas les hadiths, ils ne connaissent pas l'importance de la parole du prophète et ils ne savent pas ça veut dire quoi. Ils savent ça mieux que toi et mieux que nous tous ensemble. Ce n'est pas des gens bêtes, des gens ignorants. S'ils étaient vraiment comme ça, ils n'auraient jamais mérité qu'on appelle ces gens-là des savants et ils n'auraient pas mérité qu'on demande à Allah leur miséricorde depuis leur mort jusqu'à aujourd'hui encore. Là, ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Donc il sait très bien son contenu, il l'a très bien compris. Mais l'imam Malik il a des règles. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, comme on l'a déjà dit, il est né en l'an 93 de l'Hégire, soit 83 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses professeurs sont les élèves des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, à son époque, il constate qu'à Médine, la ville où le prophète il est mort, où il a vécu 10 ans avant de mourir, personne ne jeûnait ces jours-ci. Alors il s'est dit, il n'est pas possible qu'en si peu de temps, ça change. Donc, chez lui, l'action de la majorité des gens autour de lui prévaut sur le hadith rapporté par quelques personnes. C'est supérieur. Ce qu'on appelle le tawatur al-amali. Le tawatur, en français, traduit ça par le notoire. C'est un texte, une information, qui est rapporté par un nombre de personnes tellement important qu'il est impossible qu'ils se soient tous mis d'accord pour mentir. C'est impossible. Soit il est oral, soit il est actif, dans l'action. Et ce tawatur-là, ce degré d'authenticité, il prévaut, il est supérieur à un hadith rapporté par quelques personnes, même si elles sont toutes fiables et dignes de confiance. C'est pour ça qu'il détestait, il voyait que c'était détestable de faire ces jours-là. Ça, c'est la première version. La seconde, c'est que c'est détestable à une condition. À condition de ne pas les faire suivre tout de suite après l'Eid. Pour ne pas que les gens croient que ces jours-là font partie du mois de Ramadan et qu'il est obligatoire de les jeûner comme il est obligatoire de jeûner le mois de Ramadan. Et Allah sait mieux laquelle des deux versions est la plus juste. Puis chez l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala كذلك روايتان. الرواية الأولى تقول بعدم صحة صيام هذه الأيام الست قبل قضاء رمضان فمن صامها لم تصح ولم يؤجر عليها ودليله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه السابق لأن فيه من صام رمضان ومفهوم هذا الكلام أنه لا بد أن يصوم رمضان كله ثم قال ثم أتبعه ب6 من شوال وثم يفيد التراخي يعني يبدأ بقضاء رمضان ثم يتم بصيام 6 من شوال. هذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى يقول بعدم إجزاء وصحة هذه الأيام ولا يؤجر من صامها قبل قضاء ما بقي له من شهر رمضان. Chez l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il y a aussi deux versions. La première, c'est que celui qui jeûne les 6 jours de Ramadan avant d'avoir rattrapé les jours qui lui manquent pendant les 6 jours de Shawwal, avant qu'il ne rattrape les jours qui lui manquent de Ramadan, ils ne sont pas valides. Il ne sera pas récompensé pour. Pourquoi? Parce que le hadith
il dit bien quiconque jeûne le mois de Ramadan. Ce qui fait comprendre que pour avoir jeûné le mois du Ramadan, il faut avoir jeûné le mois entier, du début à la fin. S'il manque des jours de Ramadan, on n'a pas jeûné le mois du Ramadan entier. Donc il faut d'abord avoir complété son jeûne du mois de Ramadan, et c'est seulement après qu'on peut commencer les jours de Shawwal. Là dans le hadith, il dit thumma. Réveille-le. Ça va? Après, il peut faire les 6 jours de Shawwal, parce que dans le hadith, il dit thumma. Il dit thumma. Thumma en arabe, ça veut dire ensuite. Ça veut dire ensuite, ça veut dire qu'il y a un temps entre la première chose et la seconde. Et ce temps-là n'est pas possible tant qu'on n'a pas fini le mois de Ramadan. Ça, c'est la première version. Carrément, Imam Ahmed a dit carrément, ils ne sont pas acceptés. Ils ne sont pas valides, ils ne sont pas bons. Comme quelqu'un qui ferait la prière sans les ablutions, مثلا. Et la seconde version, c'est l'imam Ahmed rahimahullah toujours aussi, يجوز وبهذا وافق الجمهور. Et ainsi, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il aura été en accord avec la majorité des savants qui voient que c'est permis de jeûner les 6 jours d'abord avant de commencer le mois de rattraper le mois de Ramadan. إذن donc المسألة الأولى جواز تقديم الست من شوال قبل قضاء رمضان عند جمهور العلماء والأولى والله أعلم كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ألا يبدأ بصيامها بعد رمضان مباشرة خروجا من الخلاف لأنه كان يكره ذلك. Première mas'ala, donc l'autorisation de commencer à jeûner les 6 jours de Shawwal, même si on n'a pas rattrapé les jours qui nous manquent de Ramadan. La seconde, selon le second avis de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, c'est d'attendre un peu avant de commencer, de ne pas les enchaîner tout de suite après l'Eid. Parce qu'il voyait rahimahullah ta'ala que c'était détestable pour éviter que les gens ne croient que c'est obligatoire à les faire tout de suite après. Wa laysa al-amru kadhalik. ثالثا المسألة الثالثة هل يجوز أن ينوي الإنسان نيتين في عمل واحد؟ مثلا الإنسان سافر في رمضان فلم يصوم 3 أيام أو لم يصوم 6 أيام فيقول أنوي قضاء رمضان والست من شوال. هل يجوز ذلك أم لا؟ لا يجوز. لا يمكن للعمل أن يكون له نيتان أو للعامل أن يكون له نيتان في عمل واحد. Troisième mas'ala. Est-ce qu'on peut avoir 2 intentions pour une seule action? Exemple. Quelqu'un qui voyage pendant le Ramadan pendant 6 jours. Il lui manque donc 6 jours à rattraper de Ramadan. L'Eid passe, il se dit quoi? Masha'Allah, c'est jour de Shawwal, il me manque 6 jours, je vais mettre 2 niyas. Je vais mettre la niya de rattraper mes jours de Ramadan et la niya de faire les 6 jours de Shawwal. Donc mettre 2 intentions dans une seule action. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il n'a pas le droit de faire ça. يقول الله تبارك وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Allah il n'a pas mis dans la poitrine d'une personne 2 cœurs. Un cœur pour chaque chose. هذه الآية جاءت في حق من يتبنى مولاه بأن يجعله ابنا له وهذا غير مشروع بل غير جائز في شرعنا الحنيف. فإما أن يكون مولى وإما أن يكون ابنه. أما أن يجتمع فيه الأمران فلا. Ce verset-là il a été révélé au sujet d'une personne qui, comme il faisait à l'époque, avant que cela ne soit interdit par l'islam, ils avaient des orphelins à leur charge et ils les adoptaient. Mais le mot adopter ici, il ne faut pas le comprendre comme on le comprend en français. Non. At-tabanni, en arabe, veut dire faire de quelqu'un son fils. Il en fait son fils, il en fait son héritier, comme le fils que sa femme aurait enfanté. Il ne peut pas être son protégé et son fils en même temps. Soit il est l'un, soit il est l'autre. Il ne peut pas être les deux. Exemple. رجل عاد من عمله
بعد الظهر بقليل فغلبته عيناه وارهقه التعب فاستلقى على سريره ونام نوما عميقا فلم ينتبه أو فلم يتنبه إلا عند أذان صلاة العصر فلم يصلي الظهر في الوقت. الظهر 4 ركعات سرا والعصر 4 ركعات سرا فتشابهت الصلاتان في هيئتيهما. هل يجوز للرجل أن ينوي أن يقضي الظهر وهو يؤدي العصر؟ أجيب لا يجوز عند جميع الناس. فكذلك الجمع بين نيتي أو نية القضاء ونية الأداء. Une personne مثلا qui rentre du travail quelques temps après le dhuhr, مثلا dhuhr c'est à 14h, il rentre chez lui à 14h30. Il est fatigué, ses yeux, ses paupières sont lourdes comme certaines personnes ici présentes. T'inquiète pas, t'es pas le seul. Sauf que t'étais parti. Là, ils sont en train de partir. Quand ils partiront, je les rattraperai, Inch'Allah. Et voilà, il s'allonge et il s'endort d'un sommeil profond. Mais il n'ouvre les yeux qu'après l'adhan de Salat al-Asr. Ce qui signifie qu'il n'a pas fait dhuhr dans son temps. Le dhuhr, 4 raka'at à voix basse. Al-Asr, 4 raka'at à voix basse. Ce sont donc 2 prières qui se ressemblent dans leur forme. Est-ce que j'ai le droit, en accomplissant la prière de l'Asr, d'avoir en même temps l'intention de rattraper celle de dhuhr? Donc 2 intentions dans une seule prière? Non. Personne n'a jamais dit ça. Personne. Et même de la même façon, on ne peut pas rattraper les jours de Ramadan en même temps qu'on accomplit les jours de Shawwal. لكن يجوز للصائم أن يغتنم الأوقات الفاضلة ليحظى بأجرين. مثلا لا يخفى على أحد أن الصيام الاثنين والخميس أمر حسن فيه أجر، كما أنه لا يخفى على أحد استحباب الصيام الأيام البيض من كل شهر، 13 والرابع والخامس عشر. فيجوز أن يلتمس الصائم هذه الأيام لأجل 6 من شوال، فيصوم الاثنين والخميس أو يصوم هذه الأيام ال3 ليحظى وليستفيد من الأجرين، أجر صيامه الذي نواه وفضالة لا وكون ذلك الزمان فاضلا. Par contre, on peut choisir dans le mois de Shawwal des jours dont la récompense est connue pour jeûner les 6 jours de Shawwal afin d'obtenir 2 récompenses, comme le lundi et le jeudi, ou le 13, 14 et 15e jour de chaque mois. Parce que ces jours-ci, dans chaque mois, ils ont leur mérite et leur récompense. Et choisir ces jours-là pour jeûner les mois de Shawwal me donnera le droit à 2 récompenses. La récompense du jeûne de Shawwal et la récompense du jour en question. Ce qui ne signifie pas qu'on a 2 intentions. L'intention reste unique, c'est de jeûner le jour de Shawwal. وهذا كما سبق هكذا كان يفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. كان يقضي ما بقي له من رمضان في 9 الأول من ذي الحجة. Et ça c'est comme ce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu faisait. Il attendait le mois de Dhul Hijjah. Donc là on est au mois de Shawwal. Avant il y avait le mois de Ramadan. Après le mois de Dhul Qa'ada. Après le mois de Dhul Hijjah. Le mois de Dhul Hijjah c'est le mois dans lequel il y a le Eid al-Adha, le second Eid, pendant le pèlerinage. Et les 9 premiers jours de ce mois-ci, bien les 10, sont les meilleurs jours de l'année. Comme les 10 dernières nuits de Ramadan sont les meilleures nuits de l'année. Donc Omar ibn Khattab radiallahu anhu attendait ces jours-ci pour rattraper
les jours qui lui manquaient de Ramadan, pour profiter de ces jours-là. وهكذا. هذا ما خطر ببالي في هذه اللحظات القلائل وما فيما يتعلق بأحكام أو بمسائل صيام هذه الأيام الست. Donc voici de façon concise et brève quelques questions en rapport avec les jours de Shawwal. ولعل أزيد واحدة وهو سبب معادلة هذه الأيام الدهر كله لمن صامها. Et je vais peut-être en rajouter une dernière. C'est pourquoi ces jours-ci, quand ils sont jeûnés au mois de Shawwal, font que c'est égal au jeûne de tout le temps. الدهر. قال العلماء كانت الأجور مضاعفة إلى 10 أمثالها خلال رمضان وبقي هذا الفضل في شعبان فلئن صام الناس 30 يوما من رمضان وأضافوا إليها 6 أيام من شوال ثم ضعفت إلى 10 أمثالها كانت 360 يوما وهذا بالتقريب ما يساوي أيام السنة فكان كصيام السنة كلها بلا توقف. Parce que pendant le mois du Ramadan, comme les savants l'ont dit, la récompense des actions accomplies durant ce mois-ci est multipliée au minimum par 10. Et le mois tourne entre 29 et 30 jours. Donc si on jeûne 30 jours, puis on a le mois de Shawwal, dans lequel, qui bénéficie lui aussi de la même multiplication des bonnes actions, fois 10 au minimum. Donc si on fait 30 fois 10 plus 6 fois 10, ça nous donnera 360. C'est comme si on avait jeûné 360 jours, ce qui équivaut à peu près au nombre de jours de l'année, plus ou moins. والعلم عند الله. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما نافعا وأن يرزقنا العمل به وأن يوفقنا بالعمل به وأن يرزقنا الإخلاص فيه. Qu'Allah Azza wa Jalla nous rajoute de la science utile et qu'il nous permette de la mettre en pratique et qu'il nous offre la sincérité dans la parole et les actes. ثم نعود إلى قراءتنا ودراستنا لكتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الأدب المفرد. وكان آخر حديث قرأناه على مسامعكم قبل رمضان الحديث 62 وهو حديث موقوف عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول فيه: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها وابدأ بمن تعول فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب وإن كان فضلا فناوي. Donc nous revenons à la lecture et l'étude de ce livre écrit par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans lequel il a compilé un certain nombre de hadiths, de traditions prophétiques dans le bon comportement. Nous nous sommes arrêtés avant le mois de Ramadan au hadith numéro 62, dans lequel Ibn Umar radiallahu anhuma nous dit: il n'y a pas une personne qui dépense son argent pour lui-même ou sa famille tout en comptant sur la récompense sans qu'Allah ne le récompense pour cet argent qu'il a dépensé. Et commence par ceux qui sont à ta charge. S'il reste de l'argent après cela, alors les proches de ta famille. S'il reste de l'argent après cela, alors donne-le à qui tu veux. وكان هذا الحديث في باب البر الأقرب فالأقرب. Et ce hadith-là se trouve dans le chapitre de la piété, de la bonté envers les personnes proches de la famille. Plus elles sont proches, plus elles méritent de notre part de la bonté, de la générosité, de la bienveillance, de la gentillesse. ننتقل بعد ذلك إلى الباب 31 الذي هو بعنوان لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. On passe après cela au chapitre numéro 31
qui a pour titre la miséricorde ne descend pas sur un peuple, sur un groupe de personnes dans lequel se trouve quelqu'un qui a rompu ses liens de parenté. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو آدم قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يذكرنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق حيث حرج جلساءه وأمر من فيهم ممن قاطع أحد أقاربه أن يترك مجلسهم. وهذا كان الحديث 61 وكان فيهم رجل قاطع عمته منذ 2 Donc dans ce hadith-là, il nous rappelle le hadith qu'on avait vu avant, dans lequel Abu Huraira radiyallahu anhu a demandé aux gens qui assistaient à son assise que quiconque parmi eux a rompu les liens de parenté avec quelqu'un de sa famille proche, qu'il les quitte sur le champ. Il n'a cessé de le répéter jusqu'à gêner la personne qui se sentait concernée et qui a donc quitté, comme on lui a demandé, l'assise. Il avait une tante paternelle avec qui il n'avait pas parlé pendant plus de 2 ans. Il était donc retourné la voir. يقول إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع ورحم. والرحمة فيها تأويلان. الرحمة كصفة من صفات الله سبحانه وتعالى المعروفة، والغيث أو المطر فهي معروفة كرحمة من عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بالرحمة في هذا الحديث هو المطر، فيمنع الناس من سقيا الغيوم والمزن بسبب قطيعة الرحم. وما أكثر مثل هؤلاء في الناس اليوم، وما أكثر القحط والجفاف والجوع وشدة الحرارة في بلداننا خاصة. Ar-Rahma, dans ce hadith-là, qu'on traduit par la miséricorde, a 2 sens possibles. La première, ou du moins le premier, c'est la miséricorde en tant qu'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette miséricorde qu'il offre à qui il veut parmi ses serviteurs. Wa alaykum salam. Et la seconde, du moins le second sens, c'est qu'il s'agit ici de la pluie. Parmi les noms qu'on accorde à la pluie, Ar-Rahma, la miséricorde. C'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Ce qui signifie que si parmi les gens, il y a des personnes qui ont rompu leur lien de parenté, ils sont susceptibles d'être privés de la pluie du ciel. Donc la sécheresse, la famine, la chaleur torride qui s'abat sur de nombreux pays peut être dû à cela. والقوم عند العرب هو الجماعة من الرجال، هذا هو الأصل، وقد يطلق أيضا على الجماعة وإن كان فيها نساء، وأصلها القيام، فهي جماعة من أشخاص قائمين. ويتبادر الذهن أولا إلى أن هذه الجماعة مكونة من الرجال لأنهم القوامون على النساء. قال الله: الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول تبارك وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذه في الرجال.
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن وهذه في النساء وإلا فالاستعمال العام هو أنه يشير إلى جماعة من الناس برجالهم ونسائهم. Il a dit dans le hadith لا تنزل الرحمة على قوم. Le mot قوم en arabe on le traduit en français par peuple, même si ça fait référence à un groupe. À la base c'est censé désigner un groupe d'hommes seulement, parce que le mot qawm a la même origine sémantique que le mot qama yaqumu qiyaman, le fait de se tenir debout. Et la famille tient debout par le pilier porteur et principal de celle-ci qui est l'homme, le mari ou le père. Allah dit dans le Coran Ar-rijalu qawwamun, les hommes sont qawwam. Le mot qawwam n'a pas d'équivalent en français, alors ils ont été traduits en français par supérieur, mais c'est pas ça qui est voulu ici. On parle pas de supériorité, on parle de responsabilité, on parle d'autorité. Comme on dirait mathalan que le président d'un pays c'est lui l'autorité, même si c'est pas réellement vrai, ou que le commissaire dans un commissariat c'est lui l'autorité, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui décide où l'argent sera dépensé, c'est lui qui choisit qui va travailler pour lui ou bien qui vire ceux qu'il estime incompétents, et ainsi de suite. C'est le qawwam, c'est celui qui est tenu responsable des gens qui sont à sa charge. Et Allah a donné cette responsabilité aux hommes pour deux raisons. Parce qu'il les a favorisés sur les femmes sur de nombreux points, que ce soit physique, intellectuel ou au niveau des responsabilités, et aussi par rapport au fait qu'ils subviennent aux besoins des membres de leur famille. Taïb. Donc, à la base, ça fait référence aux hommes. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit qu'un qawm ne se moque pas d'un autre qawm. Il se peut que ce dont on se moque soit meilleur que ceux qui se moquent. Puis il dit après, et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes. Il se peut que celles dont on se moque soient meilleures que celles qui se moquent. Donc ici, il a séparé les deux groupes. Il a dit les femmes toutes seules et les hommes tout seuls en les appelant qawm. Maintenant, l'usage habituel du mot qawm en arabe désigne un groupe de personnes, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes ou non avec eux. Dans le Coran, il y a qawmi. Quand les prophètes ou autres s'adressaient à leur peuple, ils disaient ya qawmi, ce qui n'excluait pas les femmes. Al-qawm. ثم لعل المقصود بهذا القوم الذي لا تنزل عليهم الرحمة بوجود قاطع رحم فيهم هم الذين لا ينهونه عن ذلك يسكتون عن هذا المنكر فلا يزجرونه ولا يردعونه عن فعلته الشنيعة تلك بل ربما أعانوه ونصحوه بمقاطعتهم وبالابتعاد عنهم وبالإعراض عنهم وما أكثر ذلك في هذا الزمان. Et quand ici on parle de ces gens-là qui ne méritent pas que la miséricorde descende sur eux, que ce soit la miséricorde d'Allah Azza wa Jal ou sa pluie, on parle de gens qui ont parmi eux quelqu'un qui a rompu ses liens de parenté. Ils le savent et ne lui interdisent pas. Ils ne lui reprochent pas d'agir ainsi. Ils voient le mal et se taisent. C'est donc pour cela qu'ils ont été punis en étant privés de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est même probable, très probable encore, que ce soit eux-mêmes qui lui aient dit de le faire et qui lui ont conseillé de le faire et qui lui ont même proposé leur aide pour y arriver. Et les gens sont comme ça aujourd'hui. On va aller voir, on leur dit ouais, je me suis disputé avec mon frère, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ah, ça se fait pas. À moi à ta place, je ne parlerai même plus. À moi à ta place, j'effacerai son numéro de mon téléphone.
À moi, à ta place, je rentrerai à la maison et je déchirerai toutes les photos, je suis avec lui. Bah, ça, c'était l'époque des photos. Maintenant, on les efface, ton ordinateur. Voilà. Ah, moi, je te conseille, franchement, ne traîne plus avec lui. Va plus le voir. Parle même plus avec lui. Ceux-là, ce sont les frères des diables. Shayatin fi juthmani bashar. Des diables dans des corps humains. إذن بسبب ذلك منعوا المطر من السماء أو حرموا نزول الرحمة عليهم. Donc à cause de cela, ils ont été privés de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala ou privés de la descente de la pluie sur eux. فيهم قاطع رحم. وبالله عليكم يا أحبابي الذي لا تنزل عليه الرحمة أيمكن له أن يفوز في إحدى الدارين؟ أيمكن له أن يكون من المفلحين؟ أليس الله تعالى يقول لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين؟ فالذي لا تنزل عليه الرحمة من الخاسرين حتما. Est-ce qu'il est possible à votre avis qu'une personne sur laquelle la miséricorde divine ne descend pas peut espérer faire partie des gagnants, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà? Allah dit dans le Coran, si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous ferons certes partie des perdants. On ne peut pas espérer gagner. Wa alaykoum salam. Quoi que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, si la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla ne descend pas sur nous. Antum haliya wa in ghalabatkum a'yunukum wa in arhaqakum at-ta'ab wa in dhahabat afkarukum ba'idan الرحمة تنزل عليه لأنكم رأيتم روضة من رياض الجنة فارتعتم فيها وكما قال عليه الصلاة والسلام هم الجلساء لا يشقى جليسهم تنزل عليكم الرحمة وتنزل عليكم السكينة وتغشاكم الرحمة وتحفكم الملائكة بأجنحتها لجلوسكم وحضوركم وصبركم مع أخيكم الصغير. Vous, par exemple, tout de suite maintenant, la miséricorde d'Allah descend sur vous. Et la sakina, la paix de l'âme, وذهب بعض أهل العلم إلى أن السكينة هم الملائكة. Et les anges descendent sur nous et nous entourent de leurs ailes. Pourquoi? Parce que vous avez vu un des jardins du paradis et vous vous y êtes arrêtés pour vous reposer. Vous êtes ceux qui font partie d'un groupe dont aucun des membres ne peut faire partie des malheureux. Pourquoi? Parce que vous êtes assis dans un assise de rappel, vous êtes présents, qalban wa qalaba, Inch'Allah. Zahiran wa batina, avec vos cœurs et vos corps, intérieurement, extérieurement, et quand bien même, ça arrive, vos yeux seraient, vos paupières seraient lourdes, et que la fatigue remporte le dessus sur vous, et que même si vous réussissez à rester réveillé, vos pensées partent loin. Est-ce que j'ai fermé la porte? J'éteins la télé? Je crois que je vais te faire les courses. Al-Muhim. L'afkar, tamshi. Les pensées. Et bien même malgré ça, et la patience que vous avez vis-à-vis de moi, eh bien, vous avez le droit à cette rahma. إلا أن يكون فيكم قاطع رحم فحينئذ لنحرجنه كما حرج أبو هريرة رضي الله عنه جلساءه مخافة
أن نحرم الرحمة بسببه. Sauf s'il y a parmi vous quelqu'un qui a rompu ses liens de parenté. Alors, nous le gênerons, comme Abu Huraira radiyallahu anhu a gêné ses hôtes de peur à ce qu'il soit privé de la miséricorde d'Allah de par sa faute. فنعوذ بالله أن يكون فينا أو معنا أو بيننا قاطع رحم. ألا تؤمنون؟ آمين. Voilà là. On demande à Allah qu'il nous protège et nous préserve, qu'il y ait parmi nous ou avec nous quelqu'un qui a rompu ses liens de parenté. ننتقل إلى الباب الثاني والثلاثين. قال رحمه الله تعالى إثم قاطع الرحم. Chapitre suivant, le chapitre 32, dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit le péché de celui qui rompt ses liens de parenté. قبل أن ننتقل إلى هذا الباب عندي ملاحظتان في الحديث السابق من باب روايته. يقول المؤلف رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو آدم. هذا الرجل سليمان أبو آدم متروك عند علماء الحديث، يعني روايته متروكة، هو غير مأمون على روايته، فهذا يجعل الحديث ضعيفا. فلماذا ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتابه؟ أتظنون أن إمام المحدثين يجهل ذلك؟ حاشاه، حاشاه أن يجهل أمرا علمه سفيان. إذن ما الذي دفعه إلى ذكر هذا الحديث مع علمه بمن فيه؟ لأنه التمس في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن عدم نزول الرحمة على قاطع الرحم ومن كان معه، فلم يجد سوى هذا. وقلنا أن مذهب الجمهور جواز ذكر الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب إذا كان له مستند صحيح من الوحيين، إذا كان له مستند صحيح من الوحيين. لذلك ما فشى أمره وشاع وذاع في الأوانة الأخيرة بين الناس، وأعني بهم المتعالمين، لا أقول المتعلمين، فرق بين العبارتين. المتعالم هو الذي يظهر أمام الناس أنه أخذ علما وهو بعيد كل البعد عن العلم، لا علم له ولا شيء منه فيه. أما المتعلم فهو الذي يتعلم العلم من أهله وأصحابه. فالمتعالمون سمعوا هنا وهناك بعض الأقاويل المذكورة عن العلماء وبعض القواعد وأخذوا يطبقونها جزافا بلا علم ولا معرفة، فطردوا جانبا جميع الأحاديث التي حكم عليها بعض أهل العلم بالضعف واستغنوا عنها، مع أن منهج المتقدمين يختلف مع هذا تمام الاختلاف. Première chose, il reste deux choses à citer dans ce hadith-là d'un point de vue terminologique, c'est-à-dire en rapport avec le sens du hadith et des hommes et des rapporteurs. La première, concernant un des rapporteurs qui s'appelle Sulayman ibn Abi Adam, rahimahullah ta'ala, qui est le shir du shir de Bukhari. هذا الرجل, il est considéré comme matrouk. Matrouk en français, c'est-à-dire délaissé. On ne prend pas son rapport du hadith. Il n'est pas quelqu'un de confiance. Question, du moins deux questions. Premièrement, si il y a un tel homme dans ces chaînes de transmission, pourquoi le Bukhari l'a-t-il rapporté quand même? Seconde question,
Pensez-vous que le chef des muhaddithin, Abu Abdillah al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ignorait qu'on n'a pas le droit, soi-disant, de rapporter un hadith qui contient un tel rapporteur? Non, bien entendu, il n'ignorait pas. Comment va-t-il ignorer une chose que des gens comme nous connaissent? C'est pas possible. Ensuite, s'il l'a cité, c'est parce qu'Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il avait ce qu'on appelle un manhaj. Une méthodologie, une façon de travailler, qui consistait à chercher dans les traditions prophétiques, dans les hadiths, un hadith en rapport avec le sujet qu'il traite, même s'il est faible, à cause d'un rapporteur faible, tant que le sujet en question, il a une base solide dans les deux révélations qui sont le Coran et la Sunna. Et à partir de là, tu comprends que ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, hadith faible, hadith faible, hadith faible, ce qui signifie jeter la poubelle, il ne sert à rien, c'est une mauvaise façon de se comporter avec les textes faibles. Car la majorité des savants autorisent l'utilisation des traditions prophétiques faibles dans ce qu'on appelle at-targhib ou at-tarhib. At-targhib, ce sont les textes qui ont pour but d'encourager les gens à faire des actions vertueuses. At-tarhib, ce sont les textes qui ont pour but de décourager les gens, de les effrayer à accomplir des actions mauvaises. Il y a des conditions effectivement, mais quoi qu'il en soit, la majorité autorise l'emploi de ces hadiths-là dans ces contextes-là. Ce qui est le cas ici. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des muta'alimin. Vous savez, des fois en arabe, يقولون الفرق في المبنى فرق في المعنى. أحسنت. Que la différence dans la construction du mot entraînera forcément une différence dans son sens. Muta'alim, avec un alif après l'ayn, muta'allim, avec un lam mushaddad après l'ayn. Ce sont les mêmes lettres, mais de par la différence de leur construction, ce sont deux mots différents. Al-muta'allim, c'est l'étudiant, celui qui apprend. Al-muta'alim, c'est celui qui feint de savoir. Celui qui veut faire croire aux autres qu'il connaît, alors qu'il ne connaît pas, il ne connaît rien. يقولون عن مثل هؤلاء مثلهم كمثل الببغاء عقلهم أو عقله في أذنيه ليس في صدره ليس في دماغه ولا عقله. يقول السلف ليس العلم ما في ما حواه القمطر. تفضل. ليس العلم ما حواه القمطر إنما العلم ما وعاه الصدر. إنما العلم ما وعاه الصدر. La science, ce n'est pas ce qui est contenu dans les cahiers. La science, c'est ce qui est dans la poitrine. يقول تبارك وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Ce sont des versets clairs dans la poitrine de ceux qui ont la science. علمك رفيقك يصحبك وعليكم السلام يصحبك أينما حللت وارتحلت. Ta science, c'est ton compagnon. Il t'accompagne où que tu ailles. Il ne te quitte pas. Et donc ces personnes-là qui font croire aux autres qu'ils connaissent et qu'ils ont appris alors qu'ils n'ont rien appris du tout, qu'ils ne connaissent pas la science, viennent te dire, oui mais les savants ils ont dit, mais en te répétant machinalement des règles qu'ils n'ont même pas comprises. Comme on l'a dit, et comme il a été dit, ces gens-là sont comparables au perroquet. Leur aql, leur science, elle est dans leurs oreilles, elle n'est pas dans leur poitrine. Elle s'arrête là, elle ne va pas plus loin que leurs oreilles. Donc tu leur ramènes un hadith, tu te dis, ouais mais akhi, le hadith il est daïf. Mais il a qawsayn, jette-le à la poubelle. Tu leur dis, viens akhi, on va lire ensemble Adab al-Mufrad. Je vais mettre dans ce hadith-là, dans ce livre, des hadiths daïf. Je n'ai pas besoin. Subhanallah. هكذا حرموا أنفسهم من العلم النافع فضلوا وأضلوا. C'est ainsi qu'ils se sont privés eux-mêmes de la science utile
qu'ils se sont égarés et qu'ils ont égaré avec eux les autres. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذا الحديث أعلى حديث في هذا الكتاب. المقصود بالسند العالي هو الذي يقل فيه عدد الرواة ويعكسه الحديث النازل وهو الذي يكثر فيه عدد الرواة. وعند علماء الفن والشأن أن الحديث كلما قل عدد رواته كان أقرب إلى الصحة. Deuxième chose que je voulais vous dire au niveau de ce hadith-là, c'est qu'il a la chaîne de transmission la plus courte de tous les hadiths qu'il y a dans ce livre-là. أعد معي الرواة. حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا سليمان أبو آدم سمعت عبد الله بن أبي أوفى. هذا هو الصحابي رضي الله عنه. فكان بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص. فهذا ما يسمى بالثلاثيات. الثلاثيات. Deuxième chose, c'est que ce hadith-là a la chaîne de transmission la plus courte de tous les hadiths de ce livre-là. On appelle ça dans le mustalah un hadith ali, élevé. À ne pas confondre avec un hadith marfou', qu'on traduira en français par élevé aussi. Ah, le français. Et c'est un problème dans la traduction quand on cherche absolument à vouloir trouver un mot pour un mot en arabe. Il faut comprendre un jour ou l'autre que c'est pas possible. Quand tu as une langue où tu as 1 milliard de mots et que tu vas la traduire dans une langue où il y a 1 million de mots, tu ne pourras pas avoir un mot pour chaque mot, c'est pas possible. Donc on dit hadith marfou', hadith élevé. Il est élevé au prophète alayhi salatu wassalam. Hadith ali, ça veut dire un hadith haut, élevé aussi. Mais c'est pas la même chose. Donc le hadith as-sanad al-ali, c'est la chaîne de transmission dans laquelle il y a peu de rapporteurs. Si on compte ici les rapporteurs qu'il y a entre le Bukhari et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouvera qu'ils sont 3. Ubaydullah ibn Abi Moussa, Sulayman ibn Abu Adam et Abdullah ibn Abi Awfa. Ils ne sont que 3. Entre le Bukhari et le prophète, il n'y a que 3 personnes. Alayhi salatu wassalam. Et chez les ulama du hadith, moins il y a de rapporteurs dans une chaîne de transmission, plus il est fort. Et à l'inverse, plus il y a de rapporteurs dans une chaîne de transmission, plus il est faible. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est pour ça des fois qu'il ne faut pas se fier à l'apparence du sanad, comme ici. Là on a vu Sulayman Abu Adam, on a dit que c'est matrouk al hadith, il est délaissé. Mais il est dans un sanad ali. Des fois, tu peux avoir un sanad, une chaîne de transmission nazil, dans lequel il y a beaucoup de rapporteurs, il n'y a que des fiqat, que des chaînes de rapporteurs fiables. Et malgré cela, le hadith sera faible. لعلة لا يراها إلا الفذ الجهبذ من العلماء. Pour une raison que seul l'expert parmi les savants arrivera à voir. فإياك والتسرع في الحكم على الحديث لا سيما وأنت مقلد لا ناقة لك ولا جمل في علم الحديث ورجاله. إيش دخل الناقة والجمل في هذا الكلام؟ هذا التعبير لا يفهمه إلا من له دراية بلغة العرب ولا لا؟ Et c'est là que tu comprends que cette science n'est accessible qu'aux gens qui ont une connaissance profonde de ces règles et qui sont habitués à lire les paroles des savants à ce sujet. Et tu vois ici qu'il ne faut jamais se précipiter pour juger un hadith.
en disant qu'il est bon ou non. Surtout quand tu n'es qu'un muqallid. Le muqallid, c'est l'imitateur, celui qui fait que répéter ce qu'on lui a dit. Encore plus lui ne doit pas dire aux gens hadith sahih, hadith da'if, uskut, tais-toi. Surtout quand il n'a ni chamel ni chameau dans la science du hadith. Quand tu entends quelqu'un dire هذا لا ناقة له ولا جمل في هذا فافهم من هذا أنه ليس له شيء في هذه القضية في هذا الموضوع. C'est une expression en arabe qui a un rapport avec une longue histoire. Harb al-Bassous والحارث بن عباد والمهلهل ابن ربيعة وأخوه كليب. المهم قصة طويلة de laquelle on a dit tiré cette expression-là. Il n'a ni chamel ni chameau dans cette histoire. وإن قدر لنا لاحقا شيء من الوقت لا أتحفنا وشنفنا أسماعكم بذكرها بإذن الله تعالى. على كل حال, voilà pour ce qui concerne ce hadith-là. ننتقل الآن إلى الباب الذي يليه 32. قال رحمه الله باب إثم قاطع الرحم. قال رحمه الله تعالى في الحديث 64: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. لا يدخل الجنة قاطع رحم. Dans ce hadith-là, Mohammed ibn Jubayr ibn Mut'im rapporte d'après son père, Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne qui a rompu ses liens de parenté ne rentrera pas au paradis. La yadkhulul jannah. النفي في النصوص على 3 أضراب. اسمع جيدا واحفظها فلعلي أسألك في وقت لاحق. الأول هو نفي الوجود، كقولك لا خالق إلا الله، أو إن شئت فقول لا رجل في البيت إذا كان خاليا من الناس أو من الرجال. فيحمل النفي أولا على نفي الوجود. الثاني هو نفي الصحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث إلا إذا توضأ. فهنا لا نقول بنفي الوجود، لأنه يوجد من الناس من يصلي بلا طهارة، لكن هل نقول بصحة صلاته؟ لا. فالنفي هنا يحمل على نفي الصحة دون الوجود. لا صلاة لمن أحدث إلا إذا توضأ. والثالث هو نفي الكمال، يعني يوجد الشيء ويصح لكن لم يبلغ مرتبة الكمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل نقول أنه لا يوجد من يحب لنفسه ما يحب، ما لأخيه ما يحب لنفسه؟ وجد والحمد لله، وإن قل في هذا الزمان. هل نقول أنه لا يصح إيمان من لا يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه؟ الحمد لله لا. لو قلنا كذلك لخرج من الإسلام الكثير من الناس. بقي الثالث وهو الكمال، يعني لا يؤمن كمال الإيمان
كمال الإيمان من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. La négation dans les textes a trois sens possibles. L'inexistence, l'invalidité et l'imperfection. Ou plus précisément, je ne sais pas si ça se dit, le fait que la chose ne soit pas complète. Ça se dit, mais il y avait un mot que je voulais dire, mais j'ai préféré ne pas le dire parce qu'on ne sait jamais, c'est bizarre. Donc la base, dans la négation, dans les textes du Coran et de la Sunna, la base, c'est l'inexistence, ça n'existe pas. Comme quand on dit, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Même si cet exemple-là, en vrai, fihi shay. Alash. Man yaqulu li alash. Pourquoi cet exemple-là, il n'est pas bon en vrai? ما الدليل على هذا؟ ما عندك دليل؟ يقول الأخ لأنه وجد خالقون من غير الله. هذا الكلام صحيح ولا لا؟ حسبك على رسلك. نعم عيسى. ما الدليل؟ أحسنت، هذا دليل مقبول وإن كنت أترقب غيره، لكن صحيح دليلك صحيح ومقبول. قال الأخ عيسى عليه السلام إني أخلق لكم من الطين، ويقول سبحانه وتعالى ايش كنت تريد أن تقول؟ أي حديث؟ في الذي يصنع شيئا ويزعم أنه ويدعو الله عز وجل من يوم القيامة يحيي هذا. أيوة، يقول له أحيوا ما خلقتم. أحسنت، بارك الله فيك. ومع هذا قوله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. لكن الفرق بين خلق الله سبحانه وتعالى وخلق غيره طبعا، يعني أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. الخلق بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو الإيجاد من العدم، يقول له كن فيكون. أما غيره فهو في الحقيقة تحويل من شيء إلى غيره. مثلا يأخذ النجار شيئا من الحطب فيخدمه ويحوله إلى أن يخلق به بابا أو طاولة أو سريرا أو ما يريد، فيسمى فعله هذا خلقا. لكن لما نقول لا خالق إلا الله فيحمل هذا على الخلق الأول وهو الإيجاد من العدم، فهكذا يصح كمثال وإلا فلا. Donc, première négation, l'inexistence. Ça n'existe pas. Comme quand on dirait, il n'y a personne dans la maison. Et tu viens, tu ouvres la porte et il n'y a personne dans la maison. Donc la négation ici, elle parle de l'inexistence. Il n'y a personne qui existe dans la maison. On pourrait dire aussi, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Même si en vrai cet exemple-là, il est à prendre avec des pincettes. Pourquoi ? Parce que de nombreux textes du Coran et de la Sunna, il faut comprendre qu'il y a d'autres créateurs. Comment cela ? Quand Allah nous raconte l'histoire de Isa alayhi salam, il dit qu'il crée Inni yakhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr. Je vais créer pour vous, à partir de la glaise, de l'argile, la forme d'un oiseau. Fanfukhu fihi fayakunu tayran bi'idhnillah. Je soufflerai dedans et alors il deviendra un oiseau par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore le verset fatabarakallahu ahsanul khaliqin, qu'Allah le très haut soit sanctifié, le meilleur des créateurs. Ou encore le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ceux qui représentent les formes de vie, on lui demandera le jour de la résurrection de faire vivre ce qu'il a créé. Ahyu ma khalaqtum. Cependant, la création chez Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme la création chez ses créatures. Parce qu'Allah laysa kamithlihi shay. Rien n'est comme lui subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam. Et donc, la création chez Allah subhanahu wa ta'ala
consiste à faire exister à partir du néant. Il lui dit soit et il est. La création chez autre que lui consiste en fait, à transformer une chose, donc une matière, en une chose autre. Comme un menuisier qui prendra du bois, qui travaillera et façonnera et poncera et autres, pour en faire une porte, ou bien une table, ou bien une chaise, ou bien un lit, ou bien un meuble, ou bien ce que vous voulez. On appellera son action ici création. Donc c'est une création mais autre. Donc si on veut prendre comme exemple la khaliqa illallah, eh bien on le prendra à condition qu'on fasse référence à la création chez Allah Azza wa Jal. Sinon non. En première négation, retenez ça. C'est pas je vous demande dans 2-3 semaines, vous me dites on arrache. La première, donc c'est l'inexistence. La négation indique l'inexistence, il n'y a pas. La seconde, elle indique l'invalidité. Donc il y a, mais c'est pas valide. Exemple, le hadith dans lequel le prophète dit il n'y a pas de prière. Wa alaykoum salam. Pour celui qui n'a pas les ablutions, tant qu'il n'a pas fait ses ablutions. Donc là, on dit il n'y a pas de prière. Est-ce que ça n'existe pas, la prière de quelqu'un sans les ablutions? Ça existe. Combien de gens ont fait la prière sans les ablutions? Combien? Que ce soit volontaire ou involontaire. Que ce soit volontaire ou involontaire. Il y a des gens qui s'en fichent. Il ne faut pas les ablutions. أذكر واحد الرجل كان يقيل قيلولته بعد الظهر فنام نوما عميقا حتى سمع له تشخير بعد ساعات استيقظ فجلس ثم أخذ يحك عينيه فالتفت يمنة ويسرة ثم قام وصلى من غير أن يمس ماء. هل فعل ذلك جهلا أم متعمدا؟ الله أعلم. Je me souviens, moi, il y a quelqu'un que j'ai vu, une personne qui a fait une longue sieste après le Dhuhr. Longue sieste qui a duré plusieurs heures. Il ronflait. Un sommeil profond. Après, dans quelques heures, il se réveille, il baille, il s'étire, il se frotte les yeux, regarde à droite, regarde à gauche, il se lève, Allah Akbar, sans toucher une goutte d'eau. Est-ce qu'il a fait ça volontairement ou avec science ou par ignorance? Allahu Madri. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, ça existe des gens qui prient sans les ablutions. Maintenant, est-ce que c'est valide cette prière-là? Elle n'est pas valide. La tasih. La yasqutu bihi talab ou biha at-talab. Wa la tujzi'uhu. Elle n'est pas valide. Elle est toujours sur ses épaules en tant que responsabilité et il doit toujours s'en acquitter. Donc la prière elle existe mais elle n'est pas valide. Deuxième négation. Troisième négation, elle existe, elle est valide, mais elle n'est pas complète ou bien elle n'est pas parfaite. Exemple, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ne croira pas celui d'entre vous qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il ne croira pas. Donc est-ce qu'on va dire ici qu'il n'aura pas la foi du tout? Donc c'est un kafir. On ne peut pas dire ça. Si on disait ça, ça voudrait dire qu'il y a plein de gens, c'est pas des musulmans. Là, c'est pas ça qui est voulu. Est-ce qu'on va dire que ça n'existe pas quelqu'un qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même? Oh là là, ça existe, beaucoup même. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste quelqu'un qui croit, même s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Mais sa foi, elle ne sera pas complète. Elle ne sera pas parfaite. هكذا ينبغي أن تفهم أو أن يفهم النفي في النصوص. C'est comme ça qu'on doit comprendre la négation dans les textes. أضرب لكم مثلا آخر له علاقة بشهر رمضان.
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. Un exemple, pour que vous compreniez bien ce qu'on a donné comme qaïda. Il n'y a pas d'i'tikaf, sauf dans les 3 mosquées. La mosquée sacrée de la Mecque, la mienne, celle de Médine, et la mosquée lointaine, éloignée de Jérusalem, le Masjid al-Aqsa. Est-ce qu'on doit comprendre que celui qui fait l'i'tikaf ailleurs que dans ces 3 mosquées-là, la yasih, c'est pas valide? Certains savants ont dit cela. والصحيح أنه يصح في غير هذه المساجد الثلاث بدليل قوله صلى الله قال تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. Donc est-ce qu'on va dire que celui qui fait l'i'tikaf ailleurs que dans ces 3 mosquées-là, il n'est pas valide? La yasih? Non, on ne dira pas ça. Même si certains savants l'ont dit, c'est une minorité, la majorité disent que l'i'tikaf il est sahih dans toutes les mosquées du monde. Alors comment on va comprendre le hadith alors? On dira que l'i'tikaf complet, avec la récompense complète, c'est celui qui est fait dans une de ces 3 mosquées-là. Mais on a le droit de les faire ailleurs. Car Allah dit dans le Coran وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Et vous êtes en retraite spirituelle, on traduit comme ça l'i'tikaf, même si j'aime pas cette traduction, dans les mosquées. رحم الله من سقى مؤمنا ماء باردا يرتوي به. Qu'Allah fasse miséricorde à un croyant qui abreuve un autre d'une eau fraîche avec laquelle il se désaltère. قولوا طيب شكون نقول النافي بارك الله فيك يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. Il rentre pas au paradis قاطع رحم. هل يفهم من هذا أنه لا يدخلها أبد الآبدين؟ Est-ce qu'on comprend de cela qu'il n'y rentrera jamais? Parce qu'on a dit النافي هنا إما للوجود وإما للصحة وإما للكمال. يعني لا يوجد في الجنة قاطع رحم قط. Est-ce qu'on va comprendre ça? Qu'on ne trouvera jamais au paradis un قاطع رحم. والذي لا يدخل الجنة أبدا أين مصيره ومآله؟ عجيب. النار والعياذ بالله. Et celui qui ne rentre pas au paradis, où il va? Où il finit? En enfer. Très. Donc comment on va comprendre la négation ici? Wa alaykoum salam. Il n'y rentre jamais? عجيب. ها؟ ولكن هل ما يعمروا يدخل الجنة ولا غادي يدخل لها شي نهار؟ ها؟ أحسنت. ها؟ من لديه جواب؟ كيف؟ أحسنت بارك الله فيك. المسلم لا بد أن يدخل الجنة. أسأل الله أن يحييني وإياكم على الإسلام وأن يميتني وإياكم عليه. المسلم لا يخلد في النار. الخلود في النار للكفار. أما المسلم وإن استحق العقاب في جهنم فلا بد أن يخرج منها يوما من الدهر ليلحق بالمؤمنين في الجنة. Une règle en or qui est fondamentale et qui nous permet de comprendre ce genre de texte-là, c'est que le croyant, quand je dis croyant, je parle du croyant qui a cru en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour dernier et à la prédestinée. C'est lui le croyant. S'il manque quelque chose de ça, c'est pas un croyant. Hada, il ne peut pas rester en enfer éternellement. L'éternité en enfer, c'est pour les mécréants. C'est eux qui sortiront jamais de l'enfer. Donc le croyant, il rentre au paradis. Même s'il doit passer en enfer un certain temps pour expier ses fautes passées. Donc à partir de là, quand tu vois dans les textes
des versets ou des hadiths qui nous disent qu'un musulman, il ne va pas au paradis, tu comprends de cela qu'il ne va pas y aller parmi les premiers. لا يدخلها مع السابقين الأولين بل يؤخره الله عز وجل إلى أن يشاء. Allah il va le retarder, lui faire retarder son entrée au paradis jusqu'à ce qu'il décide de l'y faire entrer. هذا هو التأويل الأول. Ça c'est la première explication possible de ce hadith-là. يعني qui ne rentrera pas au paradis مع الأولين بل يدخلها مع الآخرين والعياذ بالله. Mais qu'il y rentrera avec les derniers. وهذا كقوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قاتل النفس بغير حق قاتل المؤمن بغير حق في النار يقضي فيها وقتا طويلا يشبه الخلد غير أنه لا يخلد فيها وسيخرجه الله عز وجل منها إذا شاء. Exemple, le verset du Coran où Allah nous parle de celui qui tue un croyant volontairement. Lui, Allah tabaraka wa ta'ala, il a menacé 4 choses. Sur l'enfer, il a dit khalidan fiha. Si on traduit khalidan, on dira éternellement. Mais c'est pas ça qui est voulu ici. C'est-à-dire c'est longtemps, très longtemps. Tellement longtemps que ça ressemble à l'éternité. Mais c'est pas l'éternité. Et Allah il en colère contre lui. Et il le maudit. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. والواو تقتضي المغايرة والتباين بين ما قبلها وما بعدها. Et la conjonction de coordination ici est, donc il a dit l'enfer, la colère d'Allah, sa malédiction et un châtiment terrible. Donc si le châtiment terrible il est séparé à l'enfer par et, ça veut dire que ce sont 2 choses différentes. 4 choses. Et pourtant il ne restera pas en enfer éternellement à cause de quoi? À cause de sa foi. Et bien pareil ici. Tous les versets, tous les hadiths qui nous disent il va en enfer, il va y rester khalidan, il ne va pas rentrer au paradis, il faut comprendre de cela qu'il va finir par y entrer plus tard. Quand? Allahu a'lam. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui fait de l'association. Et en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc si Allah il veut, il pardonne. Si Allah il veut, il ne pardonne pas. S'il ne le pardonne pas, il le fait rentrer en enfer. Puis Allah il en fera sortir quand il le voudra. هناك تأويل آخر لهذا الحديث. Puis il y a une seconde interprétation possible à ce hadith-là. لا يدخل الجنة قاطع رحم. ونظيره لا يدخل الجنة قتات أو نمام. وهو ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. قال: وقد يفهم من هذا النفي المطلق لمن استحل قطيعة الرحم والاستحلال كفر أكبر. من استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد كفر والكافر لا يدخل الجنة أبدا. Deux interprétations possibles. C'est celui qu'on appelle al-mustahil, pas al-mustahil, c'est pas pareil. Al-mustahil, c'est celui qui rend licite ce qu'Allah a rendu illicite. On vient lui dire Allah harrama al-khamr. Je dis non, ana aj'aluhu halal. Moi je dis c'est halal. Ah bah celui qui rend licite ce qu'Allah il a rendu illicite, il a annulé sa foi. Ça fait partie des choses qu'Allah il a annulées. علاش؟ لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى خاص لا يشاركه فيه أحد. Car le fait de rendre licite et de rendre illicite, التشريع, le fait de légiférer ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala.
Il n'y a que lui qui rend les choses licites, il n'y a que lui qui rend les choses illicites. Al-halal ma ahallah, wal-haram ma harramah. Ce qui est licite, c'est ce qu'Allah a rendu licite. Et ce qui est illicite, c'est ce qu'Allah a rendu illicite. Et donc, toute personne qui se permet de rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite, ou de rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite, faqad kafar. Il a mécru. Wa naqaba imana, et il a annulé sa foi. ولاحق بذلك بحيزة الكافر. Et ainsi il aura rejoint le groupe des mécréants. Wa alaykum salam. Et alors il ne rentrera jamais au paradis. لا يدخل الجنة أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى من فضله وأن يعيذنا وإياكم من هؤلاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. Dernière chose juste, c'est qu'à partir de samedi, Inch'Allah Ta'ala, les cours du mercredi, du samedi, du dimanche, ils seront après l'Asr, ils ne seront pas après le Maghrib. D'accord? Donc pour ceux qui viennent, وَقَلِيلٌ مَا هُمْ, ce sera après l'Asr et pas après le Maghrib. Seulement pour le mois de juillet. Après, on reprendra les horaires classiques. Wa barakallahu fikum. Inch'Allah Ta'ala.